Peggy 18. Et on rentre direct dans l'action, au début d'un match d'Evolve avec Goliath, qui a un peu d'avance sur les chasseurs. Je suis rejoint par Olivier, qui va nous expliquer la stratégie à appliquer au début du jeu lorsque l'on incarne Goliath. Bon, déjà, il va essayer de s'éloigner des chasseurs le plus vite possible et de trouver de la nourriture. Donc, premier objectif, courir. Deuxième objectif, se nourrir. La nourriture augmente ton armure et va te permettre de passer à la première phase d'évolution. Évoluer est très important. Tu deviens plus massif et tu débloques des compétences et des capacités. Bon, là, il est encore un peu faible. On peut voir que les chasseurs ont rejoint le champ de bataille. Le trappeur va poser un détecteur sonore pour aider l'équipe à traquer la bête. Mais ils vont pas en avoir besoin puisqu'ils l'ont déjà repéré. On peut d'ailleurs voir ses traces sur le sol. Tiens, pendant qu'il le piste, dis-moi, maintenant que Goliath a pris ses distances, comment Goliath doit gérer sa progression en sachant que les chasseurs peuvent débarquer à tout moment ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du chemin qu'il prend. Par exemple, il devra faire attention où il marche. Ne pas effrayer les oiseaux, ce genre de choses, histoire de ne pas laisser de traces. Donc, si je comprends bien, excuse-moi de t'interrompre, le subterfuge est super important au début du jeu pour jouer Goliath. Ah oui, ça c'est sûr, sans aucun doute. Ah, ça y est, ils l'ont trouvé. Il est poursuivi dans la jungle et il essaie d'utiliser les feuillages à son avantage en s'écartant un peu des chemins. Oui, c'est vrai, on dirait que Griffin s'écarte un peu du groupe. C'est une tactique classique pour les chasseurs d'utiliser le reste de l'équipe pour débusquer le monstre, pour que Griffin l'attrape dans l'arène mobile. Bien sûr, c'est risqué, mais généralement c'est payant au début du jeu. Tiens, on dirait que Goliath sait ce qui se passe. Et comme vous pouvez le voir, il détecte tout ce qui bouge autour de lui en rouge. Il sait qu'il y a par exemple un chasseur proche de lui, et sans doute le trappeur. Quelle opportunité pour Goliath! Il s'approche de lui sans qu'il s'en aperçoive. Ah, il s'est fait avoir! C'est l'un des risques que vous pouvez courir et c'est exactement l'une des mécaniques clés d'Evolve. Le fait que seul, vous n'êtes pas assez puissant pour gérer le travail de 4 chasseurs. Surtout à ce moment. Tu peux rentrer chez toi, mon pote! Bon, il n'est pas mort, mais il ne peut plus bouger. Pendant qu'il tire, ils vont essayer de le sauver le plus vite possible. On peut voir Goliath commencer le combat. D'ailleurs, est-ce vraiment un combat qu'il veut prendre en main? Ou essaie-t-il juste de faire un peu de dégâts puis de s'enfuir? Eh bien, je pense que lorsqu'il a vu Griffin, une opportunité s'est offerte à lui. Comme à chaque fois que tu vois un mec seul, tu sais que tu as un avantage en face à face. Mais entre-temps, les renforts sont arrivés. Donc si j'étais Goliath, je commencerais à chercher un moyen de me tirer d'ici. Tu peux toujours tenter une attaque et si tu vois que tu n'arrives pas à prendre le dessus, tu t'en vas. C'est clair. C'est clair qu'il est en train de subir beaucoup de dégâts et maintenant qu'ils sont 4, la synergie des capacités va prendre forme. On peut voir le bouclier puis une vague de guérison envoyée par le soigneur. Le bouclier vient du soutien. Tiens, on peut voir le trappeur de plus en plus impliqué. Ah, il vient de lancer de très bons harpons. Le filin immobilise Goliath, il doit s'en occuper avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Et bien sûr, notre classe assaut prête au combat, qui veut faire le plus de dégâts possible. Mais il semblerait que ce combat tourne court. La domination est de plus en plus forte, il va essayer de s'enfuir maintenant qu'il a été touché par une fléchette hypodermique. Il en a la capacité, mais il va être plus lent. Ah, il est pas au top, les chasseurs dominent le combat. Oh, regardez le soutien! Il vient de se faire attraper par une plante carnivore. Et pendant ce temps-là, Goliath s'échappe et va essayer de se nourrir. Tiens, parle-moi de la conception de la map et pourquoi elle joue un rôle si important. Eh bien, nous voulions que ce soit vraiment un autre acteur dans le jeu. D'une certaine façon, l'environnement est un troisième joueur, pourvu d'intelligence artificielle. Les plantes carnivores, par exemple, ce genre de choses donne l'opportunité à chacune des deux équipes de prendre l'avantage. Ah, on peut voir ici que la plante a donné une chance à Goliath de s'en tirer. Les chasseurs ont dû l'éclater, ils ont perdu du temps, c'est vrai, et maintenant le monstre va passer à l'étape 2. Il va passer à la deuxième phase de son évolution. Ah, il a trouvé une super position à hauteur, il saute pour les éclater au sol et les éjecter. Mais on dirait qu'il ne recherche pas le combat direct. Il voulait juste leur montrer qui était le roi, mais notre trappeur est toujours là. Il lui balance des harpons pour le ralentir. Ah, on va voir s'il va réussir à le retenir. Il est prêt à déclencher une arène mobile. Il va tenter de la jeter devant lui, de le ralentir avec des harpons. C'est parti! Il essaye de s'échapper, il saute. Ah, trop tard! Il a bien été harponné et maintenant il est pris au piège. Maintenant, place à l'une des plus grosses mécaniques du gameplay. Cette arène mobile va avoir une influence certaine pour Goliath et pour les chasseurs. C'est vrai, pour Goliath, cela signifie qu'il est